Il était une fois un homme nommé Jonas, un prophète du Seigneur. Un jour, Dieu lui parla et lui ordonna d'aller à Ninive, une grande ville connue pour sa méchanceté, pour y prêcher la repentance. Mais Jonas, effrayé par la taille de la tâche et la réputation de Ninive, décida de fuir. Il prit un bateau à destination de Tarsis, espérant échapper à la mission divine. Alors qu'il était en mer, une tempête violente se leva, menaçant de couler le navire. Les marins, paniqués, prièrent leur Dieu et jetèrent des marchandises par-dessus bord. Jonas, quant à lui, dormait profondément dans la cale. Les marins le trouvèrent et, réalisant qu'il était la cause de leur malheur, le réveillèrent. Jonas leur avoua qu'il fuyait le commandement de Dieu et leur conseilla de le jeter à la mer pour apaiser la tempête. À contre-séhur, les marins suivirent ses instructions. Dès qu'ils jetèrent Jonas à l'eau, la tempête se calma. Alors que Jonas coulait, il fut englouti par un grand poisson, qui le dévora. Dans l'obscurité de son nouvel habitat, Jonas pria Dieu avec ferveur, confessant sa désobéissance et demandant pardon. 3 jours et 3 nuits passèrent, et finalement, le poisson le recracha sur la terre ferme. Ramené à la lumière du jour, Jonas décida d'obéir à Dieu. Il se rendit à Ninive et annonça le message de repentance. À sa grande surprise, les habitants de la ville, du roi au plus humble, écoutèrent et se repentirent de leurs fautes. Ils jeûnaient et revêtaient des sacs, implorant la miséricorde de Dieu. Voyant leur repentir, Dieu décida de ne pas détruire Ninive. Cependant, Jonas, frustré par la clémence divine, se mit en colère. Il s'éloigna de la ville et s'assit à l'ombre d'une plante qu'il avait fait pousser. Dieu fit pousser une plante pour protéger Jonas du soleil, mais le lendemain, il envoya un ver qui la fit mourir. Jonas se mit à pleurer sur la plante, et Dieu lui dit, « Tu pleures pour une plante, et moi, je ne pleurerai pas pour Ninive, cette grande ville où vivent tant personnes ?» Ainsi, Jonas apprit une précieuse leçon sur la miséricorde et l'amour de Dieu.